Laurence Villetannay, bonjour. Donc sur cette vidéo, eh bien, nous allons apprendre à gérer vos émotions, puisque donc dans ce climat actuel que nous traversons, il y a beaucoup d'émotions qui remontent et en particulier au niveau des peurs. En fait, ce qui se passe au niveau de la gestion de nos émotions, c'est que la grande majorité des personnes ne connaissent pas ce qui se passe au niveau de leurs émotions. Donc ça donne quoi? Eh bien, ça donne qu'on est débordé par nos émotions et qu'à ce moment-là, soit elles se déversent et on n'a pas le temps de voir venir, soit on est complètement bloqué. Donc en fait, on va apprendre, pour reprendre un terme que j'entends souvent, à maîtriser nos émotions. Mais vous allez voir que maîtriser nos émotions, c'est peut-être pas ce que vous pensez. Alors, en fait, donc, vous allez voir que il y a deux grands cas de figure. Donc, comme je vous ai dit, il y a soit vous avez une émotion qui déborde, donc ça peut être de la tristesse tout à coup et vous vous mettez à pleurer. Ça peut être une colère et c'est incontrôlable et bon, vous êtes en colère, vous n'avez pas eu le temps de voir venir et en plus vous n'arrivez pas à la calmer. Ou alors, vous arrivez, si vous avez peut-être fait un certain travail sur vous, si vous pratiquez du yoga, si vous pratiquez du tai chi, si vous pratiquez la méditation, la sophrologie, si vous avez fait un travail peut-être en psychothérapie, vous allez arriver à mieux gérer vos émotions. En fait, il y a une chose qui est absolument fondamentale si vous voulez gérer vos émotions, si vous voulez avoir cette maîtrise, avec des guillemets, c'est la connaissance de soi. Et la première connaissance de soi que l'on doit acquérir, c'est celle de comment est-ce qu'on fonctionne au niveau de nos émotions. Connaître quels sont vos types d'émotions, dans quelle situation, qu'est-ce qui les déclenche, parce qu'une fois que déjà vous avez repéré le terrain, eh bien vous allez pouvoir apprendre à y faire face. Donc, il y a une chose qui est aussi importante pour gérer vos émotions, c'est de voir qu'avec vous avez la pensée. En fait, lorsqu'on parle émotion, l'émotion c'est un mécanisme physiologique de réponse du corps, mais qui marche de pair avec les pensées. Donc ce que je vais vous inviter là, dans l'exercice que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est de voir le lien entre vos pensées et vos émotions. En fait, vous allez avoir, je ne sais pas, une pensée, une peur de manque. Et si vous observez bien, en fait, souvent, c'est la pensée qui va vraiment générer votre émotion. Donc, le simple fait déjà de reconnaître votre pensée, de voir qu'elle est en lien avec l'émotion que vous avez fait 50% du chemin. Et ça, c'est énorme. C'est énorme pour après pouvoir travailler différemment. Alors, ça, c'est vraiment la prise de conscience que vous devez avoir. Donc, vous voyez, quand vous sentez que vous êtes conscient que vous avez une peur, vous avez une émotion qui est là, observez dans quel état mental est-ce que je suis. Quelle est la pensée qui est là? Donc ça demande quoi? Un retour sur soi, une prise de conscience de ce qui se passe. Deuxième étape, après cette prise de conscience, c'est par rapport à votre pensée, vous allez voir que vous avez tout un schéma de pensée qui va se mettre en place. Ah oui, mais et si ceci, et si cela? Et on commence avec une escalade de pensées qu'on va appeler, entre guillemets, négatives, c'est-à-dire de scénarios qu'on projette et qui, dans plus de 99% des cas, ne se passent jamais. Mais en revanche, ça se déroule bien dans notre tête et on est mal, on est dans cet état
émotionnel. Et en particulier lorsqu'on est dans un moment d'incertitude, de bouleversement de repères comme on traverse actuellement. Donc, ces pensées, au lieu d'être là, et vous avez « ah oui, mais et si ceci, et si cela », et ce qu'il y a derrière le « et si », je suis prête à parier que c'est négatif. Donc à ce moment-là, c'est peut-être de pouvoir savoir vous arrêter, et comme si vous vous déplaciez sur le côté, vous regardez autre chose, ok. Et s'il y avait autre chose? Et s'il y avait d'autres possibilités? Parce qu'en fait, les pensées que nous entretenons et qui vont donc générer ces émotions qui sont déplaisantes, qui nous stressent, ces pensées, on les voit avec certaines expériences qu'on a eues. Mais il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres choses dans la vie et vous pouvez totalement, en étant conscient de vos émotions, conscient de la pensée, conscient du processus de l'histoire que vous êtes en train de vous raconter, dire stop. Et si il y avait autre chose? Et s'il y avait une autre possibilité? Voyez, et chaque fois que vous allez revenir sur une pensée, parce que ça va hyper vite, vous imaginez mentalement, on a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Et le plus souvent, ce sont toujours les mêmes. Donc, au bout d'un moment, vous les connaissez, vos pensées. Une fois que vous les connaissez, eh bien, vous allez pouvoir commencer à appliquer ce protocole d'ouverture. Vous voyez, le « et si je pouvais voir les choses autrement ?» Et s'il y avait d'autres possibilités? On ne vous demande pas de trouver la possibilité, mais d'ouvrir, si vous voulez, votre schéma mental à autre chose. Parce qu'à partir du moment où vous avez des pensées, où vous avez des émotions qui sont récurrentes, vous êtes sur les mêmes schémas neuronaux. À partir du moment où vous allez commencer à ouvrir, ah oui, mais il y a peut-être quelque chose d'autre, vous allez commencer à permettre des embranchements, on va dire, neuronaux différents. Et après, c'est tout un cheminement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr, ça ne va pas se faire en 5 minutes, mais ça va être le protocole que je vous invite à faire aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez aussi d'autres ressources que j'ai déjà faites, donc avec des techniques de méditation, avec des techniques de visualisation, donc qui sont aussi une autre manière de gérer la pensée. Là, ce que je vous propose aujourd'hui vous demande un petit peu plus d'autonomie, mais ça s'apprend et c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur mon site laurenceluyetane.com et vous inscrire à la newsletter où à l'heure actuelle je donne plus de ressources pour faire face au moment que nous traversons. À bientôt.